Vous pensiez que l'Afrique était pauvre, ruinée, surendettée. Il n'en est rien, le fric y coule à flot. La fortune estimée de Mouammar Kadhafi, 120 milliards de dollars, fait passer Bill Gates pour un nain. C'est 3 fois la fortune de l'homme le plus riche de la planète. Celle de Moubarak, estimée à 70 milliards, celle de Ben Ali, estimée à 5 milliards, soulève de très nombreuses questions. Comment est-il possible d'accumuler de telles fortunes? Pourquoi est-ce que ça n'est pas dénoncé? Les peuples libérés peuvent-ils en profiter? Et enfin, pourquoi est-ce qu'on ne dénonce pas les autres régimes de la région qui, on l'imagine, vivent un petit peu de la même façon? Alors comment est-ce qu'il est possible d'accumuler de telles fortunes? C'est assez simple, il suffit de spolier votre peuple pendant des dizaines d'années. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été dénoncé? Parce qu'on continue à faire du business avec ces pays, forcément. On ne va pas dénoncer des gens à qui on veut vendre des avions, des centrales ou des trains à grande vitesse. Pourquoi est-ce qu'on ne dénonce pas les autres régimes qui vivent sur le même train et de la même façon? Eh bien parce qu'on a peur finalement de cette instabilité géopolitique que cela causerait et on préfère un bon dictateur très riche à un peuple libéré et affamé. Et puis peut-on récupérer ou espérer que les peuples qui se sont libérés récupèrent une partie de cet argent? Alors sans doute oui, mais de manière symbolique, car à n'en pas douter, les milliards de dollars dont on parle se sont sans doute perdus dans les sables.